Oui, bonjour mes frères et sœurs. J'ai essayé de, je vais essayer donc de vous partager rapidement ce que nos archivistes, si on peut dire archivistes, ce que nous avons cherché, puisque pendant qu'on les cherchait, notre archiviste était malade et elle nous a quittés d'ailleurs. Le Seigneur l'a appelée. Qu'elle repose en paix. Ce que je vais vous partager, c'est donc que j'ai coupé, c'est pas les textes que j'avais envoyés, il y a des choses qui ne sont plus dedans, ne vous en faites pas. On va pouvoir se retrouver pour quelques points. Donc, notre charisme est de travailler à l'extension du règne de Dieu, surtout à travers l'unité des chrétiens en Orient, comme nous avons été appelés pour cela, a conduit nos premières sœurs missionnaires à la rencontre des peuples de différentes nationalités. Il fallait passer par les activités scolaires, les structures sanitaires, ainsi que les œuvres de charité. Puisque le fondateur de la mission, le père Galabert, qui était là, avait bien écrit au père Dalzon, j'ai appris avec plaisir la fondation de la maison de Bulgarie, des Oblates de l'Assomption. J'espère que Dieu bénira cette œuvre et la fécondera. Mais il ne faut pas se contenter d'en faire des maîtresses d'école. Il faut aussi en faire des sœurs de charité. C'est une chose absolument indispensable à nourrir. C'est le seul moyen de pénétrer dans les familles schismatiques. Nous avons cherché dans notre règle de vie et dans quelques chapitres généraux les éléments qui nous rapprochent de cet apostolat avec les migrants avant d'aller dans la recherche dans l'histoire, comment ça a été vécu. Et en tout cas, dans la règle de vie, nous lisons ceci au numéro 2, fondé par les serviteurs de Dieu Emmanuel Dalzon et Marie Corasson dans un but missionnaire, écuménique et caritatif. Nous attendons rester fidèles à ces trois finalités de nos origines par l'évangélisation dans tous les pays du monde, avec une attention plus spéciale à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, par le travail en faveur de l'unité des chrétiens et par le service des plus démunis et le souci constant de la croissance de l'homme dans l'esprit de l'Évangile, plus particulièrement par l'assistance éducative, médicale et sociale. Un autre numéro nous dit, nous voulons nos communautés accueillantes à tous, à l'exemple du Christ lui-même. C'est le numéro 9 de notre règle de vie. À un autre endroit, au numéro 19, nous ne suivons pas une route toute tracée, mais découvrons pas à pas les voies du Seigneur, discernées dans la prière et dans un dialogue ouvert et confiant, en lien avec l'Église locale, pour tout ce qui concerne la mission apostolique. Donc, cette ouverture à ce qui peut venir, mais il y a une option préférentielle pour les pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Et le père Dalzon avait exprimé cela à Marie Corasson dans ces termes. Si quelque chose pouvait m'attrister, ce serait de voir l'œuvre des Oblates déviée. Et si je puis chercher une des raisons de mon faible pour elle, c'est bien cet esprit plus humble et plus apte, ce me semble, à atteindre une portion du monde que notre Seigneur aime tout spécialement et dont il est urgent de s'occuper avant tout. C'est ce qui explique que les écoles qu'elles ont ouvertes étaient avant tout pour les enfants
des familles modestes. Et dans nos actes du chapitre, chaque province, chaque communauté identifie les différentes formes de pauvreté existant autour d'elle et voit comment y être sensible. Et là, à être très attentive aux nouvelles formes de pauvreté. Il y a les pays à guerre, les sécurités, les immigrés, ceux qui souffrent de sida, les solitudes. Formes de pauvreté, il y en a plein. Chaque province s'engage concrètement au niveau de la réflexion et de l'action dans le domaine de la justice et de la paix, en collaboration avec d'autres qui travaillent dans ce domaine. C'est le chapitre 2005 qu'il a souligné et ils avaient bien souligné que nous collaborerons avec les PSA qui y sont déjà bien engagés. Autour de nous, nous rencontrons des situations d'injustice et de violence. Des enfants, trafic d'enfants, violence en famille, violence sexuelle, des enfants de rue. Vous en avez entendu un peu partager là. Même si cela dépasse nos propres champs d'action, il faut nous engager en lien avec la congrégation et avec l'église locale. Dénoncer, être la voix des sans-voix auprès des instances mondiales et locales. C'est là aussi où nous étions conscients de travailler avec les PSA, capables de servir de relais à nos informations. Nous pouvons donner des informations. Le chapitre de 2011 soulignait cela. Celui de 2017 aussi revient sur cette attention aux pauvres, nous rappela que nous avons apporté l'espérance de Jésus-Christ à nos frères. Il souligne vraiment le sort des migrants, la sollicitude envers les personnes de la périphérie et la collaboration en inter-assomption pour les migrants. Donc, notre soif est là. Quand nous avons cherché les éléments significatifs dans l'histoire, en effet, nous avons trouvé qu'au fil des années missionnaires, c'est que nous avons relevé, nos sœurs répondent à notre devise « Me voici, envoie-moi » partout où nous sommes envoyés. Et déjà en 1868, donc la première année de mission, les premiers missionnaires commencent leur mission en Bulgarie par la générosité et le dévouement dans les écoles, les soins aux malades, en s'adressant aux personnes venant de partout, des musulmans, des juifs, des orthodoxes. Ils ouvrent une école gratuite, école Saint-Vincent, et pour donc les pauvres. C'est pour permettre surtout aux étrangers qui sont là, ce sont ceux qui étaient les plus pauvres, d'accéder à une éducation humaine et intellectuelle de qualité. En 1871, l'ouverture d'un orphelinat pour accueillir, surtout il y avait beaucoup d'enfants abandonnés par des ouvriers venus de la Grèce, de la Turquie, de la Russie. Et pendant la guerre russo-turque, comme les autres guerres d'ailleurs qui vont suivre, les blessés des guerres sont accueillis et soignés par nos sœurs. Les sœurs ouvrent un asile pour de nombreuses femmes et enfants étrangers que les Bulgares ne voulaient pas héberger. Durant cette période de guerre, ce sont les écoles qui sont transformées en ambulances. Là, les écoles des pères comme des frères. Ça devient asile des réfugiés. Les sœurs n'avaient pas beaucoup de moyens, mais elles comptaient beaucoup sur la providence pour s'occuper de tout ce monde. Et il y a eu même une maladie, le typhus, qui a éclaté pendant cette guerre et qui a coûté la vie au père Barthélemy.
et aux sœurs Marie-Colombe et Marie-Hélène, à se dévouer auprès de ces réfugiés, de ces malades. Les sœurs aussi allaient vers les Tsinganes, cette population nomade qui bouge beaucoup. Et à Yamboli, on voit les sœurs s'occuper des ouvriers étrangers sans famille qui sont venus pour la construction des chemins de fer. Quand ils sont malades, abandonnés là, bon, les sœurs s'occupaient d'eux. Et comme je l'ai souligné déjà, pendant les guerres là, les classes se transformaient et les sœurs, en tout cas, on change vite d'apostolat pour s'occuper de ceux qui viennent là. C'est le besoin qui est là, il faut voir comment agir. Et quand elles seront à la Première Guerre mondiale, quand elles seront chassées de Bulgarie, on les retrouve en Belgique, en France, aux Pays-Bas. Et quand elles arrivent, elles sont affectées dans les ambulances de guerre. Les ambulances de guerre ont été ouvertes à plusieurs endroits. Et c'est que là où j'ai noté, nul ne console, à moins d'avoir souffert, c'est un peu pour se rappeler que oui, nous aussi, nos sœurs ont connu l'exil, surtout à 1900, avec la loi de 1901 en France, et elles ont été obligées d'aller en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre. Mais cela a permis d'ouvrir d'autres missions et c'est ce qui fait qu'ils se retrouvent aussi ouverts à d'autres pays. Elles seront attentives aussi à l'étranger. En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons dire l'attention aux pauvres, nous y sommes encore. Et les personnes, les migrants sont accueillis dans différents pays. Ce n'est pas, même s'il n'y a pas partout, mais nous pouvons nommer quand même quelques pays, Turquie, Belgique, où on s'intéresse à cet apostolat, à Londres, au Brésil, Manaus, Congo, des personnes déplacées. Voilà, nous souhaitons en tout cas que tous ces réfugiés, ces migrants déplacés de toutes sortes, trouvent une terre accueillante et des personnes qui les aident à s'intégrer. Et dans la mesure du possible, nous apporterons notre petite pierre. Je vous remercie. Muchas gracias Matilde por este compartir del corazón también. Dejamos pues guardar aquello que va tocando nuestro corazón